Hello à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat et implantation aux États-Unis. Je vais vous donner quelques clés pour savoir comment arriver à choisir votre état d'implantation, la région où vous allez vous sentir bien pour vous implanter aux États-Unis. C'est parti! Alors la première chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a une chose sur laquelle je ne peux pas vous apporter de recommandations puisque c'est tout l'aspect personnel, votre choix en termes de lifestyle. Est-ce que vous êtes plutôt des gens qui aimaient la mer, plutôt des gens qui aimaient la montagne? Est-ce que vous êtes plutôt des urbains, vous voulez vivre dans une grande ville ou plutôt dans des régions plus rurales? Tout ça, je ne peux pas intervenir là-dessus. Clairement, ça c'est vous qui allez faire ce choix. Ce que je peux vous recommander en revanche, c'est voyager aux États-Unis, découvrir les régions, discuter avec des locaux, commencer à vous informer là-dessus pour avoir le moins de surprises possible concernant ce choix lifestyle et l'aspect. Après, clairement, avec le voyage, vous allez tout de suite comprendre un peu la vibe, comme on dit, l'aspect local, le lifestyle que vous pourriez trouver dans votre état d'implantation. Autre point à prendre en considération quand même pour certains, c'est l'aspect un peu politique. Il faut savoir qu'aux États-Unis, d'un État à un autre, vous avez des politiques qui sont menées qui sont différentes. Il faut savoir que les États-Unis du Nord sont plus progressistes, généralement plutôt démocrates, et les États du Sud, généralement un peu plus républicains, donc un peu plus conservateurs. Ça peut être des choix aussi que vous pourriez faire et donc des choses à prendre en considération. Deuxième aspect sur lequel en revanche je peux vous recommander des choses, c'est le coût de la vie. Il faut vraiment prendre ça en considération et croyez-moi, quand on accompagne des clients en termes d'implantation, c'est une partie analytique sur laquelle on consacre beaucoup de temps et sur laquelle on éduque beaucoup de clients. Le coût de la vie peut être très différent d'un état à un autre, d'une région à une autre. Il faut prendre en considération bien sûr le logement, mais également tous les coûts qui sont liés à la famille, les enfants, notamment le coût de scolarité, les coûts ne serait-ce que pour la garderie, le daycare. Mais également les coûts liés à votre situation d'entrepreneur. Vous allez devoir prendre une assurance santé pour la famille, à moins que votre époux ou votre épouse travaille dans une entreprise et qu'une partie soit prise en charge par votre entreprise. En tout cas, ce sont des coûts très importants qu'il faut bien regarder en amont et comparer d'une région à une autre. Moi, je recommande en tout cas de fonctionner en entonnoir, commencer à sélectionner quelques États, quelques régions et puis après, vous allez pouvoir comparer ces différents points et notamment le coût de la vie. C'est bien d'aller dans des régions où le coût de la vie est très peu faible. Par contre, si l'opportunité économique est inexistante sur le business que vous voulez développer, oubliez évidemment, il n'y a pas d'intérêt. Il faut aller dans une région évidemment qui vous plaise, une région peut-être où le coût de la vie correspond à ce que vous pouvez engager comme risque et comme frais, mais également une région où l'opportunité économique, vous allez avoir le potentiel pour pouvoir développer votre entreprise, reprendre une entreprise qui a de la valeur et qui va pouvoir continuer à se développer. Ça, c'est quand même très important. Dernier point qu'il faut regarder à mon sens, mais qui est plus mineur sans doute, c'est l'aspect fiscal. Puisqu'aux États-Unis, vous savez, tous les États sont soumis à l'impôt fédéral de Washington, donc tout le monde est soumis au même impôt, que ce soit fédéral ou d'un point de vue corporate pour les entreprises. En revanche, il y a des États qui font le choix de rajouter de l'impôt en plus, aussi bien pour les foyers, donc l'impôt sur le revenu, que pour les entreprises. D'autres font le choix de ne pas rajouter. Je peux vous prendre un exemple. La Floride, par exemple, vous n'avez pas d'impôt supplémentaire à payer, que ce soit personnellement ou pour les entreprises. Ce n'est pas le cas en revanche d'autres États comme New York ou comme la Californie. Donc ça peut être des aspects aussi sur lesquels il faut considérer en fonction de votre aspect fiscal. Peut-être que vous allez garder aussi des actifs dans votre pays d'origine, en Europe, en France. Donc tout ça, il faut arriver à le comparer en amont. Vous pouvez d'ailleurs faire intervenir un spécialiste de la fiscalité internationale pour comparer ces choses-là s'il y a un enjeu pour vous. On peut également commencer à vous apporter quelques aspects, quelques conseils sur ces aspects-là. Bien sûr, nous chez Investir.us, c'est ce que l'on fait. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix concernant votre état d'implantation. La première chose, c'est se sentir bien dans ses baskets et être heureux. Ce que nous, on recherche dans l'accompagnement qu'on produit, c'est de pouvoir stabiliser votre famille, avoir un business qui vous permette de vivre correctement et atteindre tout simplement un épanouissement personnel. Donc ça, il y a des aspects que seul vous pourrez décider bien sûr concernant encore une fois le choix de vie que vous voulez avoir aux États-Unis. En revanche,
il peut être bien de prendre en considération pour une première implantation, peut-être d'avoir une communauté francophone à proximité pour avoir une vie sociale plus facile au début. Croyez-moi, ça peut avoir un aspect intéressant, même en termes de business, ça peut être intéressant pour vous d'avoir un noyau francophone plus important, ça peut vous permettre de développer un peu plus facilement le business. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être quelque chose à prendre en considération. Enfin, évidemment, il faut surtout se faire accompagner sur son projet d'implantation pour verrouiller tous ces aspects en amont, pouvoir comparer les choses. Il y a des choses qui peuvent être assez complexes, notamment tous ces aspects d'implantation et de choix de région et d'État. Donc là-dessus, on sera avec grand plaisir à votre disposition si vous souhaitez qu'on vous accompagne. Si vous avez un projet d'implantation ou une seule adresse, contact@investir.us. Vous avez en description un lien où vous pouvez directement nous soumettre votre projet d'implantation et on prendra contact avec vous pour une première consultation. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous avez apprécié. À bientôt, bye bye.